capsule, on va apprendre à lever des indéterminations infinies sur infinies, mais pour des limites spéciales, des limites de fonctions qui contiennent des racines carrées. Alors, par exemple, on va faire ensemble la limite suivante. Donc, on va faire la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction 6x plus racine de x2 moins 4x sur 2x plus 3. Cette limite-là a une forme indéterminée. En fait, le numérateur tend vers moins l'infini plus racine de l'infini, donc plus infini. Et au dénominateur, le 2x plus 3, lorsque x tend vers moins l'infini, ça tend vers moins l'infini. Alors, on a une forme indéterminée qu'on doit évaluer, donc on doit trouver quelle va être la valeur de cette limite-là. On doit lever l'indétermination. Et lorsqu'on a une forme indéterminée infini sur infini, notre objectif est le suivant. On doit normalement mettre en évidence les x à la plus grande puissance au numérateur et au dénominateur. Alors, dans notre fonction, au dénominateur, le degré, le x à la plus grande puissance est 1. Donc, on a un 2x plus 3, c'est de degré 1. Au numérateur, si on regarde l'ensemble de notre fonction au numérateur, on voit que le x du 6x est de degré 1 et à l'intérieur de la racine, on a un polynôme de degré 2. Mais on sait que lorsqu'on extrait la racine carrée d'un polynôme de degré 2, donc il va se diviser par 2 avec la racine carrée et donc on va avoir un polynôme de degré 1. Ce qui fait en tout, notre numérateur, la plus grande puissance, c'est 1. Alors, on a deux fonctions de plus grande puissance égales, donc c'est égal à 1. Et ce qu'il faut faire, normalement, c'est mettre en évidence les x. C'est x à la plus grande puissance. Alors, ce qui nous donnerait une fonction comme ceci, en mettant en évidence au dénominateur un x, il nous reste dans la parenthèse 2 plus 3 sur x. Et au numérateur, en mettant en évidence un x, on a 6 plus, et là, c'est là le problème. Comment on fait pour mettre en évidence un x en ayant, en fait, la racine protège notre polynôme x2 moins 4x? Donc, comment on fait pour mettre en évidence un x avec cette expression-ci? Pour s'aider à faire ça, on a besoin de deux résultats très importants. Donc, notre premier résultat utile, ça va être la simplification de la fonction racine de x2. Donc, peu importe le nombre réel x, racine de x2 est toujours égale à la valeur absolue de x. En effet, si vous regardez les deux fonctions, nous donnent des résultats positifs. Donc, une racine d'une fonction, c'est toujours un résultat positif et la valeur absolue de x, c'est toujours un résultat positif. Peu importe la valeur de x qu'on donne à ces deux fonctions. Et le deuxième résultat, c'est la définition de la valeur absolue de x, la définition par partie. Donc, une valeur absolue de x, si on veut la réécrire d'une autre façon, on peut la réécrire selon la valeur de x qu'on lui donne. Donc, si x est positif ou égal à 0, la valeur absolue de x est égale à x. Donc, les deux valeurs sont positives. Si x est négatif, pour le rendre positif, on peut le multiplier par moins 1. Donc, la valeur absolue de x est égale à moins x pour toutes les valeurs de x négatives. Alors, ces deux résultats-là vont nous être très utiles pour lever notre indétermination de notre fonction qui contient la racine carrée. Allons voir maintenant les étapes à suivre. Donc, ce qu'on veut faire pour lever notre indétermination, c'est bien sûr, normalement, trouver la forme de la limite, ça a déjà été fait. Ensuite, on va mettre en évidence les x à la plus grande puissance au numérateur et au dénominateur en utilisant nos deux résultats précédents. Une fois que ça va être fait, on va pouvoir simplifier ces x et à la fin, on va pouvoir évaluer la limite de notre fonction simplifiée. On est maintenant prêt à faire notre limite. Donc, la première étape, c'est bien sûr d'évaluer la forme et ça a déjà été fait précédemment. Donc, on avait une forme moins l'infini plus l'infini au numérateur divisé par un moins l'infini. Donc, une forme indéterminée. Deuxième étape, on va mettre en évidence les x à la plus grande puissance au numérateur et au dénominateur. Donc, au dénominateur, on peut mettre un x en évidence. Ce qui veut dire qu'il faut diviser chacun des termes par x pour regarder ce qui reste. Donc, 2x divisé par x, il reste 2, plus 3 sur x. On fait la même chose au numérateur. Alors, ici, on va avoir un 6x divisé par x, il reste 6. Et l'expression racine de x2 moins 4x, on veut la diviser par x. Donc, on va aller travailler sur cette expression-là ici. En fait, particulièrement la racine de x2 moins 4x. Ce qu'on veut faire en la divisant par x, c'est tout d'abord mettre en évidence un x dans cette expression-là.
Donc, on va y aller en 2 étapes. Première étape, on va s'occuper de ce qu'il y a à l'intérieur de la racine carrée en mettant un x au carré en évidence sur notre polynôme à l'intérieur. Donc, x au carré en évidence veut dire qu'il va rester un 1 moins 4 sur x, donc 4x divisé par x2. Et ensuite, on va distribuer cette racine-là sur les 2 facteurs. Donc, racine de x2 va multiplier la racine de 1 moins 4 sur x. Et ensuite, on va utiliser notre premier résultat vu précédemment. Racine de x au carré, c'est égal à la valeur absolue de x. Donc, tout ça multiplié, bien sûr, par racine de 1 moins 4 sur x. Maintenant, notre deuxième résultat, si on veut l'appliquer ici, on a besoin de savoir les valeurs de x qui sont données dans la valeur absolue. Parce que la valeur absolue de x est égale à x si les valeurs de x sont positives ou égales à 0 et à moins x si les valeurs de x sont négatives, donc plus petit que 0. Donc, c'est notre limite qui va nous dire les valeurs de x. Étant donné que les valeurs de x tendent vers moins l'infini, on sait que les valeurs de x prennent de valeurs négatives. Et donc, c'est la deuxième définition qu'on va utiliser pour remplacer notre valeur absolue de x. Valeur absolue de x est égale à moins x. Encore une fois, multiplié par racine de 1 moins 4 sur x. Donc, c'est ça qui va remplacer notre expression au numérateur racine de x2 moins 4x. Alors, allons-y. On va réécrire notre limite quand x tend vers moins l'infini. Au numérateur, dans le fond, on va avoir un 6 plus moins x fois racine de 1 moins 4 sur x. Tout ça divisé par x. Au dénominateur, on n'y touche pas, donc on réécrit notre dénominateur comme il était. Maintenant, on va pouvoir simplifier les x. On voit que dans la parenthèse, les 2x se simplifient et la même chose pour ceux devant nos grandes parenthèses au numérateur et au dénominateur. Donc, on vient simplifier notre fonction et il nous reste au numérateur maintenant un 6 moins, donc n'oubliez pas qu'il y avait un moins ici devant le x, donc il va rester un moins devant la racine de 1 moins 4 sur x. Et au dénominateur, il nous reste 2 plus 3 sur x. On est maintenant prêt à évaluer notre limite. Donc, on sait que c'est les formes 4 sur x tendent vers 0 et 3 sur x tendent vers 0. Alors, il va nous rester à la fin, au numérateur, un 6 moins racine de 1, donc il va rester 5. Et 2 plus 0, il va rester 2. Donc, la limite de notre fonction, qui était une forme indéterminée, est maintenant 5 demi. En résumé, on vient de voir comment lever une indétermination infinie sur infini lorsque votre fonction contient une racine carrée. Et ce qui est important de retenir dans la démarche, c'est ceci. Lorsque vous allez devoir simplifier votre racine de x au carré, donc on sait que c'est égal à la valeur absolue de x. Maintenant, si votre limite tend vers plus l'infini, c'est-à-dire qu'elle prend des valeurs positives, alors votre valeur absolue, vous allez pouvoir la remplacer par l'expression x. Mais si votre limite tend vers moins l'infini, donc vos valeurs de x prennent des valeurs négatives, donc plus petit que 0, et vous allez pouvoir remplacer votre valeur absolue par moins x. Alors, vous devez faire attention dans votre limite vers quelle valeur de x on tend vers plus ou moins l'infini pour bien remplacer la valeur absolue de x. Donc, je vous remercie. À la prochaine!